Bon, la stature, j'en ai plein la tête. Les pensées fusent, l'anxiété qui grimpe, les tâches qui s'empilent. Franchement, là, j'aurais juste envie de la solution que je connais depuis des années. Non, 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 TD artiste. C'est exactement le piège dans lequel tombent beaucoup d'entre nous les TDAH. Moi, c'est Chris. Pendant des années, j'ai galéré avec ce qu'on appelle aujourd'hui mon TDAH. Désorganisation permanente, procrastination chronique, difficulté à passer à l'action, planifier, décider, juste prioriser et même réfléchir convenablement. Hypersensibilité émotionnelle, crise de larmes, conflit relationnel avec mes ex-compagnes, ma famille, bref, et des périodes de dépression, je t'en parle même pas. Et surtout, culpabilité de me sentir incapable d'avancer dans ma vie. J'ai longtemps cru que c'était ma faute, je manquais de volonté, j'étais faible et paresseux. Puis, il y a 2 ans, le diagnostic est tombé. TDAH. Et là, tout a commencé à s'éclairer. J'ai compris que mon cerveau n'était pas défectueux. Un cerveau TDA, c'est pas juste être distrait. C'est un vrai dérèglement neurochimique. Notre système dopaminergique fonctionne mal. La dopamine, c'est la molécule de la motivation, de l'initiative, du plaisir à l'effort. Alors, pourquoi le cannabis nous attire? Parce qu'il vient stimuler le système encannabinoïde. Encannabinoïde, j'ai pas mal dit. Il agit en partie sur la dopamine, sur la régulation de l'anxiété et sur la ralentissement de l'activité mentale. Sur le moment, on ressent un apaisement mental, une réduction temporaire de l'anxiété, une sensation de contrôle et de calme intérieur. Et ouais, ça fait bien quand on fume un joint, faut bien se le dire, quand on est TDA. Mais c'est ce qu'on recherche désespérément. Ce qu'on voit pas sur le coup, c'est le prix neurologique qu'on paye derrière. Il m'a fallu longtemps pour le comprendre. Donc en fait, il aggrave le déficit dopaminergique. Il provoque un pic artificiel de dopamine. Sur le moment, ça fait du bien, mais à force, le cerveau devient moins sensible à la dopamine naturelle. En fait, c'est comme si tu appuies sur pause dans un jeu vidéo, où le boss continue d'attaquer en arrière-plan. Tu crois que tu as figé le problème, mais il continue de te démonter pendant que tu regardes ailleurs. Ici, sur cette chaîne, on va apprendre à faire autrement. On va essayer, je vais essayer, en essayant d'être humble, je vais faire de mon mieux pour essayer qu'on apprenne ensemble autrement, à comprendre comment fonctionne notre cerveau TDAH, à réguler nos émotions avec des outils concrets comme l'EFT, j'en reparlerai après, sortir du cercle vicieux de la honte, de la fuite, du blocage, parce qu'on a galéré, on a doublé, ici on apprend à transformer le chaos en puissance. Bienvenue dans la tribu des TD artistes. Si toi aussi tu veux apprendre à piloter ton cerveau, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à ceux qui galèrent. Ciao les TD artistes.